J'écoute, on met des règles. Parce que vous savez, à Paris, ils ont un point commun avec vous, tous les énarques. C'est toutes vos vaches. C'est qu'ils bouffent de la cellulose. C'est le papier. Ils ne respectent que des règles et des règlements. Comme vous l'avez très bien, article 12 du règlement européen, et hop, on injecte ça dans la seringue et personne ne réagit et on fait le protocole et on est toujours comme ça. La France en peut plus. Et c'est pour ça que les Français, ils nous soutiennent, parce que l'administration emmerde toute la France. Oui, et on peut, vous dites les Français vous soutiennent, on a nous commandé un sondage avec notre institut partenaire ELAB aujourd'hui pour voir à quel point le mouvement était soutenu, et on va voir un certain nombre de chiffres passer sur l'antenne dans les secondes qui viennent, où on a un mouvement qui est globalement très soutenu, trois quarts des Français soutiennent ce mouvement. Alors évidemment, quand on parle non plus des mouvements et des blocages, on est un peu en dessous des trois quarts. Non, mais il y a des excès, il faut les condamner. À la moitié, et Didier en parlait tout à l'heure, mais vous disiez, on est allé trop loin, etc. Très bien. Il y a quand même ce débat et cette proposition qui est sur la table ce soir, mise notamment par Jérôme Bail et par ceux qui le soutiennent ce soir. Qu'est-ce qu'on fait, Vincent Louault? C'est simple, on doit réellement l'ouvrir. Et on a encore des klaxons en soutien au mouvement agricole. Regardez ce protocole. On doit aussi comprendre une chose, c'est quand la vague de la maladie arrive dans un pays comme ce qui s'est passé à La Réunion ou dans les Balkans. 80% des élevages étaient contaminés. Donc on n'allait pas abattre 80% des vaches. Donc là, automatiquement, on a vacciné tout le monde et on a tué que les animaux qui étaient malades. La structuration mentale de l'Europe, c'est dire premier cas, on abat le troupeau. Mais on envoie la limite. Monsieur le sénateur, juste ce qui s'est passé au Balkan, c'est pas tout à fait ça. On a commencé par ne pas faire d'abattage systématique et on a tenté la vaccination à hauteur de 70%, ce qui a considérablement fait diminuer le nombre d'animaux contaminés. En revanche, ça n'a pas été suffisant pour éradiquer la maladie. Je m'inscris en faux. J'ai regardé ça de près. Je m'inscris en faux. J'ai regardé de près. Vous aviez déjà 40% des élevages contaminés dans les Balkans qui faisaient que vous ne pouviez plus faire de l'abattage total, étant donné que vous avez trop de fermes contaminées. Comme à La Réunion. Donc on arrête de raconter des carabistouilles. Quand vous vous apercevez qu'il y a 10, 20, 30 élevages à abattre, c'est plus possible. C'est plus possible à faire. C'est pas possible de le faire. Demain, si vous avez 30 cas dans le département, la ministre sera obligée de se coucher, malheureusement. Donc vous savez, il faut réfléchir le coup d'après. Moi, je suis pas là pour dire on écoute les marchands de tisane et tout ça. Vous avez des gars qui sont responsables ici. S'il faut se bouger pour vacciner les vaches, ils vont le faire. Ce qu'il faut, c'est de la responsabilité. Arrêtez de promener les vaches comme certains font, et notamment les Espagnols derrière nous. Comment voulez-vous que les paysans que nous sommes, on accepte ce genre de plaisanterie avec un SMIC qui passe toutes les 10 minutes derrière la route où je suis? Alors attendez, on va accueillir à distance ce soir, voilà, ça réagit aussi. Il n'y a pas que des soutiens qui passent sur le pont qui nous surplombent. Il n'y a pas que des soutiens pour le mouvement copain, Jérôme. ce soir. Voilà. Et Jérôme Bail s'est fait pas que des amis, effectivement, visiblement. Je voudrais qu'on accueille Jean-Yves Gauchot, qui est avec nous en direct ce soir sur BFM TV. Merci d'être là. Vous êtes le président de la Fédération des syndicats de vétérinaires. Merci d'être en direct dans cette émission. On est donc sur l'autoroute A64, vous l'avez compris, Jean-Yves Gauchot, avec un certain nombre d'éleveurs, d'agriculteurs, de paysans qui nous entourent, plusieurs centaines ce soir. Il y a une proposition qui est faite, Jean-Yves Gauchot, ce soir, qui est de dire qu'il faut remettre en cause le protocole et l'abattage systématique. Il faut aller vers plus de vaccination, vers un arrêt total des transports d'animaux, notamment dans cette zone ici au pied des Pyrénées, et vers un abattage ciblé uniquement des bêtes malades. Est-ce que cette proposition-là, elle est, comment dire, étudiable, ou est-ce que pour vous, elle ne suffira pas? Oui, bonsoir à tout le monde. D'abord, merci Maxime. Et merci à l'accueil que j'ai reçu ce matin et au dialogue très constructif devant les caméras avec Jérôme et Florian. Merci à eux. Je pense que collectivement, sans doute, et peut-être le ministère a une part de responsabilité. Moi, je suis pas le prérogative du ministère, et par contre, la a été mis en place. Par contre, on avait déjà identifié qu'il fallait peut-être, sans tout, dégonfler un peu le ballon. Il y a une crise, Pardon, Jean-Yves Gauchot, je suis obligé de vous couper. On a un petit problème de liaison. On va essayer de rétablir la liaison de manière un peu plus stable que ça, parce qu'on vous entend mal et les personnes qui sont autour de moi vous entendent mal, et du coup le dialogue est quand même particulièrement compliqué. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur BFM TV, on est en direct, il est quelque chose comme 21h47, on est en direct sur l'autoroute
A64 où on a reproduit le forum, l'arène du forum ici sur cette autoroute qui était le premier point de blocage monté par les ultras de la 64 la semaine dernière et il y a 2 ans en arrière, au mois de janvier 2024 également. Avant d'essayer de retrouver Jean-Yves Gauchot, je vous donne la parole à Jérôme qui est ici. Bonsoir Jérôme, parce que le principe... Pardon ? Jérémy. Jérémy, pardon Jérémy. J'avais les trois premiers